Et donc, par rapport à l'âme, une des raisons pour lesquelles nous, on n'utilise pas ce mot-là, c'est que la plupart du temps, pour les gens, ça renvoie au concept de quelque chose donc qui est encore séparé. Et on pourrait dire souvent pour les gens, c'est quelque chose d'éminemment spécial. Hein. Et une des choses que le moi, l'ego, la structure égotique recherche dans sa manière de voir les relations, eh bien, c'est le fait d'être spécial. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être spécial? Eh bien, c'est parce qu'il a l'impression que c'est la seule manière pour lui d'exister, d'être quelque chose, c'est d'être ceci, d'être cela, d'avoir un parcours qui lui semble suffisamment inspirant, intéressant, ou tout ce qu'on veut, ou voilà, qui a des caractéristiques. Et donc, le fait d'être spécial est vraiment, on pourrait dire presque ce que l'ego recherche le plus. Hein. Il veut absolument pas se fondre dans la masse parce que pour lui, l'absence de spécialité, hein, d'être spécial, veut dire ne pas recevoir cette attention dont on a parlé, ne pas pouvoir avoir ce dont il a besoin de la part des autres. Et donc, ça veut dire vraiment inconsciemment, ça veut dire ne pas exister ou mourir. Hein. Ça s'équivaut un peu dans l'ego, tout au fond, à la base de l'ego. Être spécial égale survivre, en fait. Et dans les histoires d'âme, si tu regardes ces histoires d'âme, c'est la plupart du temps, la manière, pour la plupart des gens, je ne sais pas ce qu'il en est dans ta définition de l'âme, mais c'est super spécial. Hein. Mon âme, rejoindre mon âme à tel parcours où je dois suivre mon âme parce que c'est très particulier et mon âme est là, même si moi dans ma petite vie d'ego ici, j'ai pas une vie extraordinaire, ce qui est sûr c'est que mon âme, oui. Donc il y a un côté en fait où c'est comme si le moi, il va en fait chercher dans les histoires d'âme la même chose que ce qu'il cherche sur le plan du relatif ici. Il cherche cette réassurance qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans sa vie, qu'il y a quelque chose de spécial qui l'attend et que lui est spécial. Mais si tu es toute chose, si tu es conscience, si tu es la conscience une et que tu es un avec toute chose, est-ce que tu es spécial? Il n'y a besoin d'aucune spécialité. En fait, tu es toute chose. Donc, ce besoin d'être spécial est toujours ancré dans le moi. Et sur un chemin d'éveil, pour dire la perte ou la dissolution progressive de cet attachement au fait d'être spécial, ça fait vraiment partie du chemin et ça peut se présenter sous bien des manières. Et c'est ça qui va faire que les relations sur un chemin d'éveil, les relations changent en fait, parce que sur un chemin d'éveil, ce besoin d'être spécial n'est plus le même, et donc ça peut provoquer des changements dans la manière, dans ce qui se passe avec l'autre, et le besoin d'être spécial de l'autre est aussi vu différemment, parce que comme on en a parlé plus tôt, une relation plus éveillée, ça veut pas dire une relation où on est détaché et on s'en fiche, c'est pas du tout ça. Mais ce qui va être la base de la relation, c'est paradoxalement ce qui n'est pas spécial, parce que il appartient à tous et il est tous et il est moi. C'est cette conscience éveillée que nous sommes tous. Donc c'est ça la relation qui est là. C'est une relation de reconnaissance de la conscience éveillée ici, qui est la même que là et qui est en fait toute chose.